Coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire les tirages sentimentaux du mois de janvier 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Je vais procéder comme d'habitude en faisant votre partie, celle du partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire. Je ferai un petit bonus à la fin pour les personnes pour qui ça ne parle pas, qui sont célibataires, pour qui en tout cas ça ne résonne pas pour vous. Je ferai un tirage avec l'améthyste, un petit tirage, hein, pour voir un petit peu ce qu'il y a pour vous, en tout cas si il y a quelque chose qui ressort pour vous. Et on va reprendre aussi les deux cartes que nous avions pour le premier semestre de chaque signe, en tout cas pour le mois de janvier. Et donc je vous dis à de suite. Et la team Capricorne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour la guidance sentimentale du mois de janvier 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc on avait pour le mois de janvier sur le tirage du premier semestre le monde et cela vaut la peine d'attendre des anges de l'amour. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, puisque je ne vais pas forcément dire la même chose. Alors avec ces deux cartes, déjà si je pars sur un plan un petit peu spirituel, un peu ésotérique, un petit peu là-dedans, ça va nous dire que avec le monde et cela vaut la peine d'attendre que l'univers est en train de faire les choses en fait. C'est en cours, d'accord. C'est la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, donc il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Mais ça nécessite quand même que cette préparation soit en fait un peu comme un plat en fait. Il faut attendre qu'il soit complètement terminé pour pouvoir en tout cas pouvoir le déguster. On peut avoir aussi le fait ici d'avoir un temps d'arrêt avec le monde, puisque le monde ici nous indique que c'est la fin. Donc c'est la fin d'un chapitre, c'est la fin d'un accomplissement. Donc par exemple dans un couple, ça peut être une future officialisation. D'accord? Ça veut dire que pour vous, le but final de la relation, ça serait voilà, d'avoir un engagement et de vivre avec la personne. Là, on vous dit voilà, il va falloir attendre et être patient. Et pour les célibataires, il va falloir clôturer certaines choses de votre vie, de votre ancienne vie, pour démarrer un nouveau chapitre. Voilà, voilà. Allez, je vais brasser votre jeu. Ensuite, je brasserai le jeu du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. N'hésitez pas à avancer la vidéo si vous trouvez que c'est trop long. Déjà, ça bloque. Voilà, déjà, quand je coupe et que je brasse, je viens de voir la 2 de coupe avec la 8 de coupe, 2 de coupe avec la 6 de coupe. Il y a quand même pour certains quelque chose à laisser partir, hein. Quelque chose, une relation. Une ancienne relation, ou en tout cas un sentiment. Allez, hop. Et le partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Oula, 2 de bâton. Il a un choix, une décision à prendre. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a dans votre état d'esprit? Alors, nous avons le cavalier d'épée. Alors, dans l'état d'esprit actuel, pour vous les Capricornes, vous êtes un petit peu vif. C'est action-réaction, hein, avec le cavalier d'épée. Alors, il peut y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. On attend peut-être aussi des réponses. Voilà, en tout cas, il peut y avoir de l'altercation verbale. Mais en tout cas, il y a le fait de foncer pour ses convictions. Parce que les épées, c'est le mental. C'est quelque chose qu'on a dans la tête et pas ailleurs. Et là, avec le cavalier, vous avez envie en tout cas d'aller en direction peut-être d'une relation, ou en direction en tout cas d'un but que vous êtes fixé. Ça peut être aussi le fait de partir précipitamment, hein, aussi, hein, cette carte-là, mais bon, on est plutôt dans un état d'esprit, donc il y a quand même quelque chose d'assez vif, vous êtes assez réactif, je dirais, sur le mois de janvier. En face de vous, on a la carte du monde. Donc on a quelqu'un qui est en train en face de vous, de finaliser, de s'accomplir avec le monde. C'est quelqu'un qui peut être d'origine étrangère, qui peut aussi avoir affaire à beaucoup de choses liées à l'étranger ou en tout cas à un large secteur. Et puis surtout vraiment dans l'état d'esprit, c'est quelqu'un qui se sent pardon, accompli. C'est quelqu'un qui a la sensation et le sentiment d'être accompli dans sa vie. Allez, ce que vous vivez actuellement, vous vivez la princesse de coupe.
Avec la princesse de coupe, alors vous vivez des sentiments probablement ici, puisque c'est la naissance des sentiments, c'est le fait ici de ressentir des choses, mais un peu légères quand même, hein, avec la princesse. Euh, on se laisse porter. Voilà, on se laisse porter par l'amour, on se laisse porter par les sentiments, on se laisse porter par le bien-être, par les émotions. On n'est pas à fleur de peau hein, non plus, mais voilà, en tout cas, on vibre une vibration ici d'amour et en plus une vibration, je dirais, nouvelle. Parce qu'avec la princesse de coupe, on est vraiment sur quelque chose de jeune, sur vraiment des sentiments naissants, sur... alors ça peut être quelqu'un qui vous stimule ces sentiments-là, mais c'est peut-être vous aussi qui retrouvez je dirais un amour personnel, euh, et vous reprenez en tout cas les bases de l'amour, en tout cas la base des sentiments. En face de vous, cette personne vit actuellement un 9 de coupe. Alors elle est dans ses désirs, elle est dans ses besoins, il y a beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir avec cette carte. C'est quelqu'un qui intériorise aussi hein, ses besoins et ses envies. La 9 de coupe, attention, parce que ça peut être effectivement quelqu'un qui peut être dans l'illusion. Voilà, qui peut être dans les rêves éveillés, dans les utopies. Et c'est quelqu'un aussi qui peut avoir beaucoup comment dire, beaucoup de besoins affectifs, beaucoup de besoins émotionnels, euh, besoin de contact. Mais là, on est sur un œuf de coupe, donc il vibre quand même une vibration, je dirais, de plaisir et de bien-être. Alors, il est possible que vous soyez, quand je vois déjà le départ du jeu, il est possible qu'avec cette personne, vous soyez en communication, mais que vous ne soyez pas sur le même secteur. Vous ne soyez pas sur la même région, le même lieu. Parce qu'effectivement, il peut y avoir une distance géographique qui fait que vous êtes en communication avec cette personne. Cette personne, elle s'ouvre aussi à la communication. Vous vibrez vous, des sentiments naissants. Et on a quelqu'un en face enfin, pour qui ça fait plaisir, en fait. Voilà, il se sent bien, en fait. Voilà, les choses lui font plaisir. Allez, ce que vous allez vivre, un 10 de coupe. Alors là, on est sur une vibration quand même de joie, de bonheur, de bien-être total avec la 10 de coupe. Hein. On va pas faire en tout cas tout à l'heure là-dessus, mais c'est la famille, les enfants, c'est la joie, le bonheur, c'est l'accomplissement. On est dans le 10, donc on est sur une fois une finalité et à la fois un démarrage. Donc on a vraiment ici une dynamique dans l'avenir qui va être quand même heureuse pour vous. Allez, ce que va vivre la personne en face de vous, le chariot. Le succès, la réussite, la détermination, la motivation, c'est un objectif, en tout cas elle se fixe un objectif pour du moins l'atteindre. Euh, c'est quand même signe de déplacement aussi, d'accord? Donc si la personne elle est loin, cette personne va se déplacer vers vous et en tout cas ça va être pour des bons moments déjà à la base, hein. Ça va être vraiment pour vivre des bons moments parce que on voit que vous allez bien vivre ces moments-là. Cette personne bah, elle est déterminée en tout cas à aller à son but et puis elle se déplace, en tout cas elle va chercher elle va chercher la réussite dans cette relation. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, ce que vous souhaitez, l'as d'épée. Ben, l'officialisation, le contrat, la signature, euh, le fait d'acter. Parce qu'avec l'as d'épée, c'est je verbalise et j'ai besoin d'avoir quelque chose de net, de précis, d'avoir une vérité. Donc il y a peut-être ici le fait de souhaiter ben, une relation engagée, une parole, euh, en tout cas une parole sincère et surtout une affirmation. Allez, ce que souhaite la personne en face de vous, le roi de Pentacle. Et bien cette personne, elle souhaite s'ancrer, elle souhaite construire, évoluer, se développer, tout en étant dans quelque chose de stable, d'ancré, une relation avec des valeurs. En tout cas, il y a signe de famille quand même avec le roi de denier, hein. C'est quand même construire sa vie, créer du patrimoine, créer enfin, de la génétique, enfin, de la généalogie, bref, vous avez compris. Donc ça, c'est le souhait de la personne en face de vous. Votre action. Pardon, de coupe n'importe quoi. L'amoureux. L'action ici, ça va être de faire un choix, de prendre une décision et de s'y engager. Ça peut nous parler d'engagement, d'accord? Ça veut dire que l'action, vous allez probablement proposer un engagement, ou du moins accepter un engagement, ou du moins ne pas accepter cette personne. Je douterais fort que ce soit le cas. Il y a quand même un lien assez fort, hein, quand même, parce que dans ce jeu, on voit bien que l'amoureux, c'est quand même signe ici d'engagement, d'accord? Ça me fait beaucoup penser aux deux de coupe.
Mais ça reste quand même la carte de l'amoureux. Donc c'est quand même une histoire de choix et de décision importante. L'action en face, la 6 d'épée. Ben, déplacement toujours, hein. Déplacement, transition, on passe d'un point A à un point B, mais les choses sont encore en transition, donc c'est peut-être quelqu'un qui déménage, peut-être une action de déménagement, une action de vous retrouver. En tout cas, cette personne fait du déplacement, elle voyage. Allez, on va voir. Allez, la synthèse du jeu. En tout cas, pour avoir un point final sur ce tirage. On a le jugement. Ok. Et le 3 de coupe. C'est un appel, c'est un réveil, c'est une alarme, le jugement. C'est également quelque chose qui revient dans votre vie. Ça peut être l'amour, ça peut être cette personne aussi peut-être que vous aviez connue auparavant, juste par contact, par peut-être connaissance, on l'a peut-être juste croisé. Ça me ressort pas comme un ex, en tout cas dans le jeu. Pour l'instant, je n'ai pas de, c'est pas indicateur d'un ex qui revient dans votre vie. Pour moi ici, c'est le fait de pouvoir renaître de ses cendres, de pouvoir revibrer l'amour, de pouvoir sentir, de pouvoir vivre aussi, hein, c'est comme une remise à zéro. Et c'est aussi une récolte, le jugement. Hein, c'est des choses que l'on a semées, que l'on récolte. C'est vrai que si vous avez eu des cumuls de relations tumultueuses un peu, ben écoutez, j'ai envie de dire qu'on va vous faire un cadeau sur le mois de janvier. Ok, vous avez la carte de la patience, la carte numéro 12, le pendu. Donc lâcher prise, on vous dit donc sur cette carte, mais c'est surtout que le pendu, il faut savoir accepter ce moment de pause, il faut savoir accepter que la situation parfois elle est bloquée et surtout prendre le temps, ce temps-là, surtout le prendre pour observer, pour analyser de façon en tout cas différente, en se plaçant sur des points de vue différents vis-à-vis de cette relation, pour justement y voir beaucoup plus clair. Ok, allez, on va faire un autre tirage pour ceux pour qui ça n'a pas résonné. Mais d'ailleurs, pour ceux pour qui ça a résonné, ça peut aussi vous parler. Je le foutre là. Allez. Tac. Allez, vous avez trois cartes. J'ai quoi en d'autre deck? Le cavalier de coupe. Des messages d'amour, en tout cas. Ce sont des communications sentimentales, le cavalier de coupe. Allez, la lune, la force et tempérance. Eh ben, dis donc, trois arcanes majeures. Alors là, c'est un mois relativement important. On vous parle de vos peurs, d'accord? De vos peurs, de vos inquiétudes, de vos excès de colère aussi, hein, avec la force. Hein. Eh ben, il y a comme un apaisement, c'est drôle parce que quand même vous avez des cartes, la force genre et tempérance quoi. La force c'est un peu le truc un peu dur, un peu hard, et tempérance qui est quand même relativement fluide, calme, douce. Donc il y a quand même un côté comme ça qui se temporise, et puis on a la lune. La lune elle peut nous parler de votre passé, elle peut nous parler de vos inquiétudes, de vos angoisses, de vos peurs au niveau sentimental, parce que là on est vraiment dans le cadre affectif. Et avec la carte de la force, ici, c'est une histoire de contrôle et de maîtrise, d'accord? De savoir se contrôler, se maîtriser, savoir être patient aussi, hein. Avoir aussi la force nécessaire, euh, peut-être, je dirais par rapport à votre passé, c'est-à-dire que parfois on peut être accablé par son passé et parfois il prend un petit peu trop le dessus avec la lune, du coup, ça peut emmener des états émotionnels que vous contrôlez. D'accord? Il y a comme un contrôle, c'est-à-dire que ça se voit même pas à l'extérieur, que vous êtes inquiet ou quoi que ce soit. C'est vraiment intérieurement que ça se vit. Et tempérance, vous relativisez en fait la situation. Il y a un accord, un compromis, il y a peut-être même une réconciliation ici. Hein. C'est possible. Hein. Avec la lune et tempérance, on peut parler d'une personne du passé avec qui on se réconcilie, avec qui il y a pu y avoir un rapport de force à un moment donné. Donc ça, c'est assez calme quand même. Hein. C'est pas, même si on a la force, c'est quand même assez calme. Il y a un peu d'angoisse. Mais je dirais, voilà, vous savez mesurer les choses. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste? Alors,
on a la méfiance, ruse, malhonnêteté. Alors je pense que la lune, effectivement, c'est ça aussi, hein, c'est-à-dire que c'est tout un état de méfiance, de peur, d'inquiétude aussi, hein. On a la fidélité, la stabilité, la relation stable. Ok. Là, c'est concrètement la peur de ne pas réussir à trouver une relation stable, hein, de ne pas réussir à trouver quelque chose qui est concret, qui est honnête, qui est intègre, qui est fidèle, parce que vous avez beaucoup de peur. Et vous avez peut-être eu tendance à tomber dans des pièges sentimentaux où on vous a un petit peu manipulé, hein. On retrouve, ça fait 2 fois que je vois le soleil en dos de deck, hein. Vous êtes quand même baigné par le succès, hein. Et on a liaison secrète et discrète, vie double. Soyez vigilant et vigilante quand même à ces relations un petit peu discrètes, secrètes, parce que vous risquez un petit peu de retomber, pas de tomber ou de retomber dans une situation telle que vous avez déjà vécue. Euh, Tout le fait de la force et de tempérance, on essaye en fait de trouver peut-être une raison aussi, hein, ou une excuse tout simplement. Parce que là, quand même, la malhonnêteté avec la relation cachée, la vie double, bon, la stabilité au centre. Alors, soit on tombe dans une triangulaire, soit vous êtes dans l'adultère. L'un ou l'autre, hein. En tout cas, on vous dit de lâcher prise, de vous détacher, que le temps fera son travail, hein, et vous retrouverez une sagesse par rapport à de l'instabilité. Allez, vous avez la danse des papillons. La carte numéro 13, hein, c'est l'arcane sans nom. Transformation, renaissance et fin. Vous êtes en période de transformation, les Capricornes, en plein changement, en pleine métamorphose. Il y a des choses qui se terminent dans votre vie pour laisser place à quelque chose de nouveau. C'est sûr que c'est pas facile à vivre, hein, parce que la lune aussi va appuyer dessus dans le sens où l'état émotionnel va pas être forcément au beau fixe, mais c'est l'effet de transformation et de changement qui fait ça, hein. Voilà les Capricornes. Et on retrouve en tout cas dans votre deck la carte de tout à l'heure, hein, le pendu. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.